Bonjour très chers élèves de la seconde S. Aujourd'hui, nous allons faire une démonstration sur le calcul d'un R. Nous avons trois nombres A, B et C non nuls. On veut montrer que si 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C égale à 0, alors A plus B plus C au carré égale A carré plus B carré plus C carré. Donc, c'est une démonstration d'une implication dont on connaît une condition préalable. Donc, cette égalité est vraie à condition que l'inverse de A plus l'inverse de B plus l'inverse de C soit nul. Donc, nous allons commencer cette démonstration déjà en calculant le carré de A plus B plus C. Eh bien, pour bien voir ça, nous allons écrire A plus B plus C comme étant la somme de deux termes au carré. Donc, A plus B va être considéré comme le premier terme et C comme le deuxième terme, que nous allons élever le tout au carré. Et nous allons appliquer les produits remarquables. A carré, donc notre A carré ici c'est A plus B au carré, plus 2AB, donc 2 fois AB fois C, plus B carré, c'est-à-dire C carré. Et ça, on obtient ce résultat qui est écrit là, A plus B au carré, qui convient notre A carré, plus 2AB, c'est-à-dire 2AB que multiplié C, plus C carré. Et nous savons également calculer A plus B au carré, rien de plus facile, c'est A carré, plus 2AB plus B carré. On va développer le 2AB fois C, on aura donc 2 fois A fois C, d'où le 2AC, de même 2 fois B fois C, d'où le 2BC plus C carré. On va regrouper les termes qui ont les carrés, donc on aura le A carré plus B carré plus C carré. Nous mettons 2 en facteur et on aura 2AB plus AC plus BC. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faudra arriver à montrer que sous les conditions données dans l'énoncé, eh bien, cette partie de notre calcul va s'annuler. Et pour bien voir ça, on sait bien que dès que j'ai un nombre qui est non nul, je peux le multiplier et le diviser par un même nombre. L'énoncé nous a bien précisé que A, B et C étaient non nuls. Donc je peux multiplier 2 par ABC et diviser 2 par ABC. Et donc, on voit bien qu'on peut simplifier A par A, B par B et C par C et on n'aura rien changé. Sauf que, on ne va pas simplifier. On va donc prendre cette écriture, cette division et l'écrire sous forme d'un produit. Vous savez que si on a par exemple 2 tiers signifie en fait 2 fois 1 tiers. Donc nous pouvons également écrire que 2ABC fois 1 sur ABC. Et ensuite multiplier 1 sur ABC par chaque terme de la parenthèse. Alors si nous le faisons, on aura donc à ce moment-là AB sur ABC plus AC sur ABC plus BC sur ABC. Et on l'a déjà précisé et on le rappelle que ABC sont nuls. On peut donc simplifier AB par AB, AC par AC, BC par BC et on obtient justement le 1 sur C plus 1 sur B plus 1 sur A, ce qui veut exactement dire 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. Mais d'après notre hypothèse, eh bien, cette somme des trois inverses est nulle. Donc, si nous prenons donc un nombre nul qu'on multiplie par n'importe quel facteur, on obtiendra exactement un nombre nul. Donc, multiplier 2AB, ABC fois 0, c'est obtenir exactement 0. Et donc, finalement, il ne reste plus que A carré plus B carré plus C carré. On a ainsi bien démontré que dès que
1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C est nul, alors A plus B plus C le tout au carré vaut bien A carré plus B carré plus C carré. Voilà pour cette démonstration. On va faire maintenant un autre petit calcul, toujours dans les conditions de départ. Donc, on précise ici que nous avons deux noms A et B tels que leur produit soit égal à moins 1. Le produit de A par B est égal à moins 1. Et sous ces conditions, nous allons calculer A sur 2 que divise 3 sur B. Ici, on doit préciser ici que B est non nul. On doit préciser que B est différent de 0. Et donc, calculons A sur 2 que divise 3 sur B. Diviser 2 quotients, c'est multiplier le premier quotient par l'inverse du deuxième quotient. L'inverse de 3 sur B, c'est B sur 3. On est sûr que on peut inverser puisque B est différent de 0. On aura donc A sur B que multiplie B sur 3. Et le produit de deux quotients, c'est le produit des numérateurs et le produit des dénominateurs. D'où le AB sur 6. Or, AB c'est moins 1. On remplace donc A fois B par moins 1. D'où le résultat moins 1 sixième. Dans ces mêmes conditions, nous pouvons calculer A fois 3 quarts de B. Et donc, 3 quarts de B, c'est 3 quarts fois AB. Et toujours AB vaut moins 1. En appliquant moins 1, on trouve aisément que B égale à moins 3 quarts. De même, C égale à 5 quarts de A carré fois 1 tiers de B carré. Nous commençons par écrire A carré fois B carré, côte à côte, et on multiplie 5A fois 1 tiers. Or, A carré B carré signifie AB le tout au carré. Nous savons que A fois B vaut moins 1, nous remplaçons moins 1, on élève au carré. Moins au carré, ça donne 1, d'où le résultat 5 douzièmes. Un autre calcul, toujours avec les conditions. Nous avons trois nombres A, B, C non nuls, tels que A sur B égale à 1 demi et C sur A égale à 4 tiers. Calculons alors B sur C. Et on va déjà utiliser nos hypothèses pour extraire B. Dit que A sur B égale à 1 demi. On sait que B est différent de 0. Donc, l'égalité de ces deux quotients est donc vraie. On peut appliquer produit des termes extrêmes égale pour les termes moyens, d'où B égale à 2A, c'est-à-dire A égale à B sur 2. De même, A également est non nul, C sur A égale à 4 tiers. On peut également appliquer l'égalité de quotient, d'où produit des termes extrêmes égale produit des termes moyens, c'est-à-dire 4A égale à 3C, et d'où C égale à 4A sur 3. Avec donc la nouvelle écriture de B et C, nous pourrons calculer B sur C aisément et voir que B sur C égale 2A sur 1 qui divise 4A sur 3. Et diviser deux quotients, c'est multiplier le premier par l'inverse du second. Et en inversant, comme A est non nul, on peut bien simplifier le A et le A par 2 et par 4 et obtenir ce résultat final qui est 3 demi. Voilà, chers élèves, une démonstration et avec une condition donnée qu'on utilise pour justement faire la démonstration. Comment est-ce qu'on procède? Merci pour votre